Petite astuce que je voulais vous donner, ce qui chez moi a marché. J'ai pris des jouets que Lucas se servait vite fait, d'accord? Pas ses jouets préférés, c'est-à-dire genre sa voiture préférée, son circuit préféré, non. Mais tu sais, ils ont toujours des petits jouets qui se servent. Oui, aujourd'hui c'est la crise, oui. Maman. Oui? On fait le dinosaure? Oui. Tu veux? Allez, on va faire... Tu me le donnes? Bienvenue dans notre samedi. Bon bref, je voulais vous dire, vous prenez plein de petits jouets qui ne se servent quasiment pas parce qu'il est intéressé par d'autres. Vous les mettez dans une caisse. Ça fait 3 heures que je joue avec lui, mais... Oui, hé Ça va pas, mon trésor? Qu'est-ce qui se passe? On se calme. On va faire le jeu, on se calme. J'ai dû remettre un peu de l'ordre parce que mon fils venait me taper avec son jouet et ça marche pas du tout. Hein, ça c'est pas possible. Donc j'ai dû lui expliquer calmement. Calmement, vraiment, sans m'énerver. Ce que je vous disais, c'est que les jouets dont il ne se sert pas beaucoup, ce que j'ai fait moi, je les ai mis dans une caisse à part de la maison, là où il n'a pas accès, et pendant 3 semaines à mois, je les laisse. Et je les ai ressortis au bout de 3 semaines à mois, je crois, un truc comme ça. Et du coup, lui a pensé que c'était des nouveaux jouets. Après, j'ai pas enlevé ses jouets préférés. Hein. C'est vraiment des trucs qui se servaient pas trop. Tu vois, des fois, t'achètes des trucs qui sont pas absorbés par le jeu. Et garde-les pour plus tard ou tu alternes, tu vois. Et franchement, ça fait quelques jours là, il fait que jouer avec ça. Et du coup, la deuxième chose que je voulais vous expliquer, c'est que en cas d'énervement, comme il s'est passé là, ce qui se passe, il est très énervé en ce moment, genre, il nous fait des grosses crises, et vu, on est des parents, on veut pas crier dessus, c'est un choix, et on a décidé que ça soit comme ça. C'est pas facile tout le temps. Que quand Lucas est en crise, comment est-ce que nous on agit? Parce qu'on entend souvent que les gens ils disent il faut pas crier, etc. Nous vraiment, on ne crie pas sur notre fils. C'est un choix, chacun fait ce qu'il veut, je vous explique juste comment on procède, ok? Donc dès qu'il est en crise, que c'est pas facile, qu'il se jette par terre et tout, ce qu'il fait là, où c'est très compliqué à gérer, on lui parle calmement, on essaye de baisser le ton. Ça arrive de temps en temps que ça soit même en extérieur, c'est pas très facile à gérer. Moi au début je pensais que il fallait le mettre dans sa chambre et qu'il se calme tout seul. Alors j'ai vu plein de vidéos sur ça où ils disent qu'il faut surtout pas faire ça parce que c'est un moment où il a besoin d'être réconforté par ses parents parce qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions, et de le laisser tout seul enfermé dans une chambre, surtout la sienne qui est censée être un endroit sécurisant, c'est pire que tout, ça déclenche en lui des choses qu'il ne faut pas. Donc ce qui se passe, vous voyez, j'apprends moi aussi tout le temps. Alors là, je vais vous expliquer ce qui se passe quand on est à la maison. Quand on est à la maison, du coup, qu'il est en crise, qu'il se jette par terre, qu'il n'arrive pas à se calmer, qu'il court dans tous les sens, t'as compris, tu connais ce genre de crise. On le prend, soit mon chéri, soit moi. Un des deux. On monte avec lui dans la chambre. Donc le monter dans la chambre, je te raconte pas, il s'énerve, il a envie de tout casser, tout taper. On le pose dans sa chambre, on ferme la porte et là, on lui dit qu'on va lui parler très calmement et lui expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Donc déjà, vu qu'il est dans sa chambre, j'ai l'impression, vu comme j'ai vu dans les vidéos, c'est sécurisant. C'est apaisant pour lui et le ton, il baisse, d'accord? Et en général, ce qu'on fait, c'est que là, on lui parle, soit on s'assoit avec lui tranquillement, ou on le prend dans les bras contre nous pour qu'il se sente réconforté et on lui explique ce qu'il a fait et surtout pourquoi on n'est pas d'accord. Le pourquoi, en fait. Parce que souvent, en fait, tu te dis en tant que parent, bon, c'est bon, il va comprendre. Mais en fait, c'est comme nous. Quand on nous dit il faut pas faire quelque chose, mais pourquoi en fait il faut pas le faire? Et du coup on lui explique bien et je vous assure à chaque fois ça marche, ça redescend. Et en vrai bon, ça arrive qu'il recommence des fois, hein, mais ça marche. Après, je tenais à vous dire que ce n'est pas de tout repos. Des fois on a envie de péter un câble. Mais il faut savoir se contenir. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Après, je tenais à vous dire que ce n'est pas de tout repos. Des fois, on a envie de péter un câble. Mais il faut savoir se contenir. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Après, je tenais à vous dire que ce n'est pas de tout repos. Des fois, on a envie de péter un câble. Mais il faut savoir se contenir. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Après, je tenais à vous dire que ce n'est pas de tout repos. Des fois, on a envie de péter un câble. Mais il faut savoir se contenir. C'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Après, je